Hello, bonjour à tous, c'est iMacCode. La vidéo précédente sur les prérequis, nous étions arrêtés sur la forme canonique, c'est-à-dire on s'est arrêté à cette expression-là. Mais maintenant, pour ceux qui sont en première ou qui utiliseront delta, qu'on appelle discriminant delta ou bien delta comme ça dépend de minuscule ou majuscule, on note souvent ça b carré moins 4ac. D'accord? Après, si on trouve, on a x1, première solution, x2, voilà, selon les résultats de delta. Donc, pour ceux qui le font. Mais ici, maintenant, je vais juste vous montrer d'où ça vient. Ça dit ce discriminant b carré moins 4ac. En fait, ça vient de la forme canonique. Parce que sous cette forme-là, où on s'est arrêté, si on continue, on va aller un peu plus loin pour savoir d'où ça vient. Donc là, pour le moment, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, ça veut dire que j'ai fait ici p de x égale ax carré plus bx plus c, parce que la forme canonique, comme le discriminant, ça s'applique sur les polynômes de degré 2. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que j'ai mis a en facteur, il y a resté x au carré, plus b sur ax, plus c sur a. Donc ici, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, comment faire pour avoir ce terme-là, c'est-à-dire ce terme qui suit, on a eu ça. Comme j'ai expliqué à la vidéo sur la forme canonique, bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, mais ce qui se passe, c'est que, on a ici x au carré plus b sur a, x comme ça, plus c sur a. Donc ce qui va se passer, c'est que, ici, on va avoir une forme, c'est x, comme c'était a carré, plus 2ab plus b carré. Donc ici, pour avoir un double produit, on fait ça. On a mis 2 ici, comme ça, 2b sur 2a, comme ça, x, plus c sur a. Ok, jusque-là, c'est bon. Et donc ici, pour la suite, maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Pour la suite, là, on aura ça. On a x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a, plus c sur a. Et là, maintenant, ça nous donne ici a carré plus 2a, 2 fois a fois b. Maintenant, il manque le plus b carré. Donc, ça devient ici x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a. Maintenant, 2ab. Maintenant, il faut montrer plus b carré. Mais comme ce terme n'existait pas, on a mis plus b carré, ça n'existait pas. Donc, on retire aussi le même terme. Voilà. Et le carré là. Et donc, comme on retrouve le même terme là, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça donne ici a carré plus 2ab plus b carré. Ça fait ici plus x plus b sur 2a comme ça au carré, moins b sur 2a, le tout au carré, moins, c'est ce qui est là, là, il restait plus c sur a, pardon que j'ai oublié ici, c sur a plus c sur a. Et c'est ce terme qui est là. Donc voilà un peu d'où c'est venu. Et donc qu'est-ce qui va se passer là? On va maintenant voir d'où vient le, on va dire, delta maintenant là. C'est en résolvant cette équation, on aura ici a, on ouvre les crochets comme ça, on aura x plus b sur 2a comme ça, au carré moins. On aura ici b carré sur 4a au carré, comme ça. Maintenant, on aura ici plus c sur a. Donc, pour réduire au même dénominateur, donc on va réduire au même dénominateur, on aura ça. A, on ouvre les crochets comme ça, x plus b sur 2a au carré. Maintenant, ici, moins b carré sur 4a au carré, maintenant plus 4a c sur 4a au carré. Donc pour ici, on avait 4a carré. Pour avoir aussi 4a carré ici, j'ai multiplié en bas par 4a et en haut par 4a. Donc en haut, il y a 4a, ça fait 4ac et en bas, ça fait 4a carré. Donc là, maintenant, on a le même dénominateur. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, je ferme les crochets. Je peux maintenant, on va dire, bon, je vais d'abord ouvrir, terminer d'abord, je vais effacer tout ce qui est en haut là. Voilà, si vous voulez revoir pour recueillir la vidéo. Mais donc ici, on a obtenu ça. Et là, maintenant, on peut mettre moins en facteur. On aura donc ici p de x qui serait égal, on va mettre ici a en facteur là. Bon, on va garder le a en facteur x plus b sur 2a comme ça au carré. Maintenant, là, on met le moins en facteur. Il va rester quoi ici? B carré sur 4a au carré. Maintenant, ici, moins 4ac sur 4a au carré. Comme ça. Et si vous voulez remarquer, regardez bien ce qui se passe, c'est que j'ai mis le moins en facteur. Donc, si je remets le moins ici, il va devenir moins, et le moins et moins, ça devient plus. Donc, en mettant le moins en facteur ici, ce qui va se passer, on aura ce terme-là, moins ce terme-là. Donc, ici, ce qui se passe, c'est qu'on est déjà à la fin de notre truc. On aura ça déjà. X plus b sur 2a au carré, moins entre parenthèses, comme ils ont le même dénominateur, ça devient ici b carré moins 4ac sur 4a carré.
Et ça vous dit quelque chose, c'est ce qui est là. Et c'est ce truc-là qu'on a appelé delta. Donc ça devient ici, donc ici A, crochet, X, plus B sur 2A, au carré, moins, une parenthèse, delta sur 4A, carré. N'est-ce pas? Ok, là déjà c'est plutôt pas mal avancé. Les éléments stylo bleu, l'impression de ne pas bien fonctionner, donc je passe peut-être au rouge, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Et donc là, ce qui se passe, c'est pas fini. N'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre pause pour toujours si vous voulez ne tout bien, quoi que ce soit. Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient là? On a ça. A, comme ça on met le crochet. On aura ici X plus B sur 2A, comme ça, moins. Ici on aura delta sur, on va dire 2A comme ça, au carré. Vous vous êtes pas posé la question? Qu'est-ce que je vais faire là? Regardez. Ici, c'est comme si on avait A comme ça au carré. Bon, c'est comme si je pourrais faire ça réellement simplement. On aura A facteur de X plus B sur 2A comme ça au carré. Moins, on a dit racine carrée de delta sur 2A comme ça, le tout au carré. Je crois que vous voyez, parce que delta, c'est racine carrée de delta au carré. Et 2A au carré, c'est 2A le tout au carré aussi. Donc, on aura le tout qui est au carré. Donc, on a A carré moins B carré. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne là? On donne ici A, crochet. On aura ici donc crochet, on aura A plus 2A comme ça là. On va dire c'est A carré moins B carré. C'est A plus B, facteur de A moins B. Donc ici on a A plus B. Voilà. Facteur de A moins B. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne là? Ça nous donne ici A, crochet. Bon, on va mettre parenthèse directement. A facteur de, ici, on aura X plus B plus racine de delta sur 2A, comme c'est le même dénominateur. Facteur de ici, c'est X plus B moins racine de delta sur 2A. Voilà. Ok, jusque-là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on dit souvent, on demande de résoudre, on va dire, si on demande de résoudre P de X égale à 0, ce qui va dire que A facteur de X plus B plus racine de delta sur 2A facteur de X plus B moins racine de delta sur 2A égale à 0. Ça nous entraîne qu'on aura juste, comme ça c'est différent de 0, il faudrait que ça égale à 0 ou ça égale à 0. Donc on aura X plus B plus racine de delta sur 2A égale à 0 ou X plus B moins racine de delta sur 2A égale à 0. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? On aura ici, donc ici, X qui est égal à moins, en parenthèse, moins B moins racine de delta sur 2A et ou X égale à moins B plus racine de delta sur 2A. Et ça vous dit rien. Ça, c'est ce qu'on appelle X1 et ça, c'est ce qu'on appelle X2. Donc, voilà un peu d'où vient delta, que X1 égale à moins B moins racine de delta sur 2A et X égale à moins B plus racine de delta sur 2A. Mais par contre, si delta est négatif, vous voyez qu'il n'y a pas de solution, c'est terminé. Si delta est égal à 0, on aura juste que X1 qui sera égal à X2, qui sera égal à moins B sur 2A. Et si delta est positif, bah, on a deux solutions. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre cours sur on va dire, la démonstration de la forme discriminant. Et voilà, donc pour ceux qui ont des questions, bien aussi qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci.